Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré hier vendredi 20 avril le président français Emmanuel Macron. C'était au palais de l'Élysée à Paris. La rencontre a eu lieu à 14h heure française. La sécurité en Afrique de l'Ouest et les projets de développement étaient entre autres les éléments au centre des échanges. On en parle avec Awa Touré, notre envoyé spécial sur place à Paris. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France au beau fixe et les rencontres au plus haut niveau se succèdent. Le président de la République, Alassane Ouattara, chaleureusement accueilli ce vendredi 20 avril pour la troisième fois au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron après les rencontres de juin et août 2017. Au cours de ce tête-à-tête qui a duré près d'une heure, les deux chefs d'État ont fait le point sur la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, avec la mise en place d'un centre de formation et le projet du métro d'Abidjan, un projet de 1,4 milliard d'euros financé en partie par la France. Nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Avec le président Macron, nous avons la même vision et nous savons que la France avance, tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité, comme la France, et nous travaillons très étroitement. Le président de la République, Alassane Ouattara, répondant à une question sur la politique intérieure, s'est prononcé sur le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Notre alliance est solide. Nous faisons des progrès considérables pour la Côte d'Ivoire, des taux de croissance parmi les meilleurs au monde, parce que nous avons cette alliance avec des gens très compétents. Et ce qui nous importe, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP. Le chef de l'État, qui n'a par ailleurs pas manqué d'informer le président Emmanuel Macron des avancées institutionnelles en Côte d'Ivoire avec l'installation du Sénat le 12 avril dernier à Yamoussoukro. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, est aux États-Unis, à Washington, D.C., où il prend part aux activités, aux assemblées annuelles FMI, Banque mondiale, les assemblées donc de printemps. Mais en marge de ces rencontres de haut niveau, le chef de gouvernement donne des audiences, des entretiens donc B2B. Le chef du gouvernement a reçu plusieurs patrons de banques et des patrons du groupe Hershey spécialisé dans la production du chocolat. Nous allons bien sûr parler des activités du Premier ministre dans nos prochains journaux. C'est avec Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial sur place aux États-Unis. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre la poliomyélite s'accentue. Le premier passage de vaccination des enfants de 0 à 5 ans au titre de l'année 2018 a été lancé hier vendredi à Soubré. Plus de 9 millions d'enfants sont concernés par cette campagne qui durera 4 jours. L'objectif du gouvernement, c'est de détruire les dernières poches de résistance de cette maladie en Côte d'Ivoire. On retrouve Sam Conan, notre correspondant dans le Bassa-Sandra. Encore 2 gouttes à ces enfants pour garder notre pays sans polio. Voici l'objectif que vise le gouvernement en lançant officiellement ce vendredi à la place Maracana de Soubré le premier passage de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2018. Ces 2 gouttes suffisent pour cette campagne, mais les autres campagnes, il va falloir encore d'autres gouttes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dans une étape de défi pour la Côte d'Ivoire. On vous l'a dit, nous sommes libres de la polio. Ça veut dire que nous sommes en train d'avancer
Depuis 2011, on vous l'a dit, il n'y a pas de cas de polio. Voilà, donc on ne doit plus relâcher. Durant 4 jours, les agents vaccinateurs vont sillonner les ménages sur toute l'étendue du territoire national pour vacciner les 9 millions d'enfants de 0 à 59 mois, donner de la vitamine A à ceux de plus de 6 mois à 59 mois et des déparasitants aux tout petits de 12 à 59 mois, à la grande joie des parents. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie de vacciner mes enfants. C'est important qu'on vaccine notre enfant pour le bien de notre enfant. J'invite à mes soeurs, quand vous voyez les enfants, ils vont vacciner les enfants. Là, les enfants ils vont avoir bonne santé. C'est donc parti pour le premier passage de vaccination contre la polio au titre de l'année 2018. Et dans le cadre de la recherche de stratégies efficaces de protection des droits des enfants et de l'amélioration de leur cadre de vie, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, avec l'appui financier du CDC PEPFAR, lance du 23 mai au 25 août prochain une enquête nationale sur les espérances de vie pendant l'enfance. Cette enquête va permettre d'orienter le plan national de prise en charge de l'enfance vulnérable, mais surtout obtenir des données de référence pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre des interventions. Cette enquête vise donc à mieux appréhender la vulnérabilité de l'enfant à chaque étape de son développement biologique, psycho-affectif et psychologique. L'enquête cible les filles, les femmes, les garçons et jeunes hommes âgés de 13 à 24 ans dans les ménages. Ces équipes d'enquêteurs réaliseront l'exercice sur un échantillon de plus de 2000 enfants et jeunes. 197 zones ont été sélectionnées sur l'ensemble du territoire pour cette enquête. Le ministre de la Communication, de la Poste et de l'Économie numérique a rencontré une délégation représentant l'opérateur Main One, fournisseur de services de télécommunications et solutions réseau. Au menu de la rencontre, l'obtention d'une licence. L'opérateur nigérian va installer un câble en Côte d'Ivoire pour le réseau de télécommunications et d'Internet, ce qui va améliorer la connectivité à l'international. Justine Seijike, précision. Un opérateur fournisseur de services de télécommunications et de solutions réseau à la conquête de la Côte d'Ivoire, porte d'entrée du marché ouest africain. Rencontre des responsables de l'opérateur Main One avec le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste pour sceller l'accord d'obtention d'une licence. L'opérateur Main One est donc éligible pour l'obtention d'une licence C1B. Aujourd'hui, nous avons autorisé un troisième opérateur et un quatrième câble supplémentaire qui viendra améliorer la connectivité à l'international, qui viendra donner encore plus de possibilités à notre marché, va intensifier la concurrence. Sans aucun doute, cela aura un impact sur les prix, cela aura un impact sur la qualité. Cela renforcera la sécurité de notre infrastructure. Le démarrage des travaux d'installation du câble est prévu pour le mois de juin. Il sera disponible en 2019. Le coût des travaux s'élève à des centaines de millions de dollars et le choix de la Côte d'Ivoire par l'opérateur n'est pas fortuit. Que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement dynamique. C'est aussi la porte d'entrée pour beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire représente une part importante des activités économiques dans notre zone. Nous avons aussi choisi la Côte d'Ivoire à cause du dynamisme de son économie. Main One a débuté il y a maintenant de cela aujourd'hui 10 ans avec un investissement de 250 millions de dollars. Et nous comptons continuer à investir à la même allure et à la même cadence en Côte d'Ivoire aussi. L'installation de ce quatrième câble en Côte d'Ivoire est une opportunité pour le réseau de téléphonie mobile, d'Internet et de connexion digitale qui compte des millions d'abonnés. 25 femmes entrepreneurs dans divers secteurs d'activité ont reçu des chèques d'un montant global de 354 millions de francs CFA pour booster leurs affaires. Ce sont des prêts provenant du fonds de 5 milliards de francs CFA mobilisés par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME pour la promotion donc de l'entrepreneuriat féminin. Elles ont reçu leurs chèques des mains du ministre Souleymane Diarra-Souba. C'était en présence de notre reporter Justine Seijike.
Elles sont au nombre de 25 femmes chefs d'entreprise à recevoir des chèques d'un montant global de 354 millions de francs CFA, allant de 4,5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. Notre objectif, c'est de travailler sur l'assainissement de la ville d'Abidjan. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir commencer la première phase de lancement de ce beau projet que nous souhaiterons réaliser assez rapidement. C'est le deuxième groupe de femmes dont les projets ont été sélectionnés par la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire sous la conduite du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Je souhaiterais en tout cas féliciter très sincèrement toutes les femmes récipiendaires parce que je sais que c'est un processus qui n'est pas aisé, qui est ici sélectif. Et je pense que vous avez fait montre de courage, vous avez cru en votre business, vous avez fait preuve d'opiniâtreté et également c'est ce qui est le résultat aujourd'hui de cette remise des chèques. À ce jour, 35 femmes ont reçu des prêts de 614 millions de francs CFA dans le cadre du projet Fonds de soutien aux femmes entrepreneurs d'un montant de 5 milliards de francs CFA. Autre chose à présent, les acteurs clés du transit en Afrique de l'Ouest et du Centre viennent d'achever 3 jours de réflexion sur les conditions de transport et d'échange le long des corridors internationaux. C'est à l'initiative de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, le programme des politiques de transport en Afrique et la Banque mondiale. Des travaux pour améliorer le transit dans ces deux régions et par conséquent la croissance économique en Afrique. L'atelier s'est déroulé du 11 au 13 avril dernier. Léon Pro, RTI Boaké. Les lourdeurs administratives et les longs délais d'accomplissement des formalités au corridor retardent les échanges commerciaux et freinent la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre. Constat de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, le programme des politiques de transport en Afrique et la Banque mondiale. 3 organisations à l'origine des présents échanges et réflexions. Il s'agit pour les acteurs d'identifier dans chaque pays les bonnes et mauvaises pratiques de transit et d'échange le long des corridors internationaux. La finalité, harmoniser ces règles. D'abord, amener tout le monde à respecter la réglementation internationale. Il faut que entre les pays, il y ait une interconnexion. Il faut lever toutes les barrières physiques, les tracasseries, les faux frais. Et puis, il faut que les gens soient formés, ceux qui doivent faire les déclarations. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est essentiellement la baisse des coûts et l'amélioration de l'efficacité du système, donc la réduction des temps d'acheminement des marchandises, en commençant par la réduction des temps de séjour au port, l'élimination des barrières physiques le long des corridors, la facilitation des traversées de frontières et la livraison des marchandises à temps et en intégrité. Au bout de cette vision, la croissance économique en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'approche combine le développement des corridors, l'amélioration du régime de transit et la professionnalisation du transport. Pendant donc les 3 jours, les participants à cet atelier régional ont aussi réfléchi à trouver les voies et moyens pour y parvenir. C'était un récit de Léon Bro de la station régionale RTI Boaké. L'actualité internationale en bref. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe devra s'expliquer sur la disparition de revenus diamantifères représentant la somme de 15 milliards de dollars de revenus. C'est ce qu'a confirmé hier vendredi le président du comité parlementaire en charge des mines et de l'énergie. L'ex-chef d'État est cité à comparaître le 9 mai prochain. Ce comité en charge des mines et de l'énergie a été particulièrement actif ces derniers mois depuis le départ de Robert Mugabe, convoquant ainsi plusieurs anciens ministres, chefs de la police et hauts responsables de l'administration. La Corée du Nord a annoncé ce samedi 21 avril qu'elle allait geler ses tests nucléaires et balistiques et fermer son principal site d'essai nucléaire. Cette déclaration surprise s'inscrit dans le cadre d'intenses efforts diplomatiques pour la dénucléarisation du régime. De quoi jeter les bases d'une paix durable avant les sommets prévus entre Kim Jong-un et ses homologues sud-coréens et américains. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.